En manchette aujourd'hui, le maire d'Amos se représentera aux prochaines élections municipales et le manque de soutien au domaine minier déploré par des associations. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi, bienvenue au TVA Nouvelles. Bon, d'abord, le maire d'Amos, Sébastien Dastou, annonce qu'il sera à nouveau candidat aux élections municipales de cet automne. Il indique qu'après 10 ans de travail en tant que maire, il souhaite continuer à servir la ville et à relever les défis liés à sa croissance. Au fil des années, il cumule des expériences dans le monde municipal en tant que préfet de la MRC d'Abitibi ou en tant que membre du conseil d'administration de l'Union des municipalités. On peut l'écouter. Je suis encore tout jeune. J'ai l'impression que c'était hier que j'ai été élu pour la première fois. On a tellement une belle ville motivante. On gère présentement de la croissance. Il y a plein de beaux projets. Je pense que j'ai encore les fesses assis sur le meilleur siège pour aider mes citoyens. Puis je me fais poser beaucoup la question, là, tu vas-tu aller au fédéral, vas-tu aller au provincial? Puis pour l'instant, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de continuer d'être maire d'Amos. Et pour la municipalité de Tachereau, c'est une toute autre situation, puisque le maire Michael Otis a remis sa démission vendredi dernier. À la prochaine séance du 14 avril, un nouveau maire par intérim sera choisi par les membres du conseil municipal. Et sur un tout autre sujet, le dépôt du budget provincial fait réagir les industries minières du territoire québécois. Pour certaines, ça représente une occasion manquée de hausser les redevances minières. Plusieurs déplorent le fait que le gouvernement accorde peu d'importance à l'industrie minière, qui, selon elle, doit être soutenue par Québec. C'est 1 million de dollars qui seront investis par le gouvernement. L'approche du gouvernement, c'est de modifier les incitatifs fiscaux là, reliés au secteur minier, les crédits d'impôt et ces choses-là. Leur objectif est de favoriser l'exploration pour les minéraux critiques et stratégiques, principalement. Cependant, en faisant ça, ils réduisent leur aide à d'autres types de minéraux, dont les métaux précieux. Donc l'or, particulièrement l'Abitibi-Témiscamingue va être affecté par ça. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, est-ce que les gouvernements appuient suffisamment l'industrie minière? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et d'ailleurs, toujours dans le monde minier, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda apporte son appui au projet ORN 5. Dans une lettre ouverte, l'institution affirme qu'elle a tenté de rejoindre le ministre de l'Environnement québécois, Benoît Charette, sans succès. L'organisation tient donc à réitérer publiquement son appui au projet de ressources Falco en l'absence de réel avancement avec Québec, selon elle. La Chambre de commerce rouyn-norandienne stipule que le projet ORN 5 serait une bonne chose pour la région, mais aussi pour le Québec. Et à peine une semaine après le déclenchement des élections, les candidats dans la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Ioux sont actifs sur le territoire. Celle qui brigue un troisième mandat pour le Bloc québécois, Sylvie Bérubé, a passé la semaine dans la MRC de la Vallée-de-l'Or, dont un brunch de cabane à sucre à Sainte-Terre. Et Steve Corriveau, pour le Parti conservateur, refuse les demandes d'entrevue auprès des médias. Mais dans des vidéos qu'il publie sur les réseaux sociaux, il dit être également en déplacement à l'intérieur de la région pour aller à la rencontre des électeurs. Vous savez, c'est mon troisième mandat, donc je vais parcourir ma grande circonscription du nord au sud. C'est ce que je continue de faire d'ailleurs. La suite, mes déplacements, vous savez, là, je m'en vais à Chibougamau, je vais aller à Radisson, je vais aller à Matagami, je vais aller dans les environs de la Vallée-de-l'Or, à Sainte-Terre. Donc, je nommerai pas toutes les municipalités parce que c'est un grand territoire, mais je vais être présente. Et ensuite, Québec octroie près de 830 000 $ dans le développement de la culture en région pour une période de 3 ans. L'argent qui provient du programme Entente de développement culturel municipal et régional permettra à 5 municipalités et MRC de faire rayonner leurs milieux culturels respectifs. Il y a des fonds notamment pour le développement culturel à Sainte-Terre, d'autres pour bonifier l'accès à la culture aux aînés en Abitibi-Ouest ou encore de l'argent pour des projets jeunesse à Rouyn-Noranda.
Et Randa Napki, la directrice générale de tourisme Abitibi-Témiscamingue, quitte ses fonctions après 25 ans à la tête de l'organisation. Randa quitte le poste de direction, mais elle compte s'impliquer activement dans la mise en place du nouveau pôle d'innovation en tourisme régénératif et de bien-être en Abitibi-Témiscamingue. Avant de quitter, Randa Napki profite de ces dernières semaines à Tourisme Abitibi-Témiscamingue avec le sentiment du devoir accompli. Notre chroniqueuse culturelle, Justine Desrosiers, rencontre Randa aujourd'hui pour parler de ses accomplissements lors de sa carrière. Et au sport maintenant, les Huskies entament ce soir leur série de premier tour face aux Olympiques de Gatineau. Et Olivier, on peut presque dire qu'un duel en série entre les deux équipes est devenu une habitude. Effectivement, Kémilia, il s'agit de la 3e année de suite que les deux équipes se croisent le fer. Elles s'étaient affrontées il y a 2 ans au 2e tour dans une série à sens unique remportée par la formation de l'Outaouais, alors que l'an dernier, les deux formations s'étaient affrontées dans le cadre du premier tour, une série qui, cette fois-ci, a été remportée par la Meute en 5 matchs. La troupe de Steve Hartley se prépare donc pour ce duel fort intéressant. J'ai d'ailleurs discuté avec l'entraîneur-chef de la Meute ainsi que l'attaquant Bill Zonon, qui, lui, a vécu les 2 précédentes séries face aux Olympiques. Chaque saison, on fait des ajustements différents selon les forces, les faiblesses des équipes. Puis, on a travaillé vraiment sur des petits détails qu'on voulait apporter des ajustements à nos matchs face à eux. Mais en même temps, l'important, ça va être pour nous de se concentrer sur notre équipe, de jouer rapide, d'être engagé, de compétitionner. Puis c'est là que notre talent va prendre le dessus. C'est sûr qu'on est excités. C'est sûr que chaque année, c'était un peu un scénario différent. Cette année, on rentre avec beaucoup de confiance, je pense. Puis on sait qu'on peut faire un bon bout de chemin avant de nous, mais on y va un match à la fois, puis on a vraiment hâte à ce soir. Et Kémilia, la question que plusieurs se posent, est-ce qu'Antonin Verreault sera à son poste pour le début de la série? Eh bien, vous le saurez la réponse ce soir dans le cadre de mon reportage complet sur le duel. On va certainement les suivre en série. Merci, Olivier. Au plaisir. Et les séries éliminatoires des Foreurs de Val-d'Or commencent sur la route ce soir au centre Gervais-Auto de Shawinigan. Alexis Dumont a rencontré l'équipe un peu plus tôt cette semaine. Direction Shawinigan. On y est, les séries 2025, ça commence demain. Dans ton cas, c'est ta première expérience. Comment tu te sens? Oui, c'est sûr que j'attendais ce moment-là depuis longtemps, mais on est très content d'être en série. On voulait être en série depuis le début de l'année, puis c'est une expérience que tout le monde va avoir de plus pour les jeunes à venir. C'est sûr qu'on est très excités de rentrer dans les séries. Je pense que ça va être un bon challenge. On est une équipe jeune, puis ça va nous faire prendre de l'expérience. Après avoir terminé la saison au 6e rang de la conférence avec un dossier supérieur à 500, les Foreurs s'attaqueront aux Cataractes au premier tour. Les deux équipes ont divisé les honneurs de leurs 4 rencontres cette saison et le Varéor s'attend donc à un bon défi. On le sait, on est capable de jouer contre eux, ça, on n'a aucun doute. Peu importe les premiers résultats des premiers matchs, on va jamais lâcher, on va... Toujours notre but, ça va être de passer après un rôle en premier, puis on va regarder le reste ensuite. Ouais, justement, c'est une équipe qu'on a réussi à aller chercher des points contre. Fait que je pense qu'on s'en va dans cette série-là quand même confiant. On sait qu'on est là et qu'on a une chance de gagner à chaque soir. C'est une formation qu'on respecte beaucoup parce que ils ont fini quand même 3e au classement général, puis ils ont failli finir premier également. Donc, on les respecte, ça va être une belle série, mais comme je mentionne, ça va être important de se concentrer sur notre manière de jouer. Pour plusieurs, ce sera cette année une première expérience en série dans la LHJMQ. Plusieurs gars, y compris moi, c'est notre première expérience de série junior. Fait que non, c'est sûr, on est super excités et on a hâte que ça commence. Juste gagner l'expérience. Pour tous les gars de 16 ans, 17 ans, même 18, on va avoir plus d'expérience pour les prochaines années puis être prêt à aller encore plus loin pour les prochaines années. Et avec une deuxième moitié de saison parmi les meilleures équipes de la Ligue, tous les espoirs sont permis. Je crois en notre groupe, je suis sûr qu'on peut se rendre super loin. On veut gagner la ronde, on veut être là en deuxième ronde, puis ça, je suis content. Nos joueurs y croient, puis avec la fin de saison qu'on a eue, écoute, je pense qu'on a raison d'y croire, puis on est confiant présentement, puis on se pointe là-bas pour remporter le premier match. L'objectif de l'équipe, c'est quoi? Gagner puis jouer le plus longtemps au hockey possible. La série de premier tour contre les Cataractes débutera donc demain. Match numéro 1 vendredi et numéro 2 samedi. Les deux équipes seront ensuite de retour ici au Centre Nico Eagle pour les matchs 3 et 4 mardi et mercredi soir prochain. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, au Centre Nico Eagle à Val-d'Or. Et à Rouyn-Noranda, c'est aujourd'hui que s'ouvre la période de soumission pour la construction du futur centre aquatique qui sera situé dans le stationnement du Cégep et de l'Université. La Ville affirme qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part d'entreprises et que plusieurs questions ont été posées.
Rappelons qu'en juin de l'an dernier, l'administration Dallaire avait dévoilé une version réduite du projet en raison de soumissions jugées trop élevées. Le complexe est passé de 8 à 6 couloirs de nage et 2 étages de l'édifice ont été retirés. La construction devrait donc débuter au plus tard ce printemps et s'échelonner sur 1 an et demi, soit pour le début de 2027. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo en ce vendredi, pour l'Abitibi, c'est généralement nuageux avec 40 % de probabilité de neige, maximum de moins 7 degrés Celsius. Et au Témiscamingue, c'est aussi nuageux avec de la neige cet après-midi, maximum de moins 6. Et les nuages seront toujours là ce soir et cette nuit, une probabilité de neige avec moins 14 degrés Celsius en Abitibi. Et du côté du Témiscamingue, la neige devrait cesser au cours de la nuit. À prévoir par contre une accumulation de 5 à 10 cm, minimum de moins 9 degrés. Des bonnes nouvelles côté météo, par contre, demain, c'est le retour du soleil partout en région. On va donc en profiter. Voilà, c'était l'essentiel des informations locales. On se donne rendez-vous ce soir pour un dernier bulletin de la semaine. Je vous souhaite de passer une belle journée.